encore une idée, un projet? Si comme moi, tu as ce type de phrase régulièrement, cette vidéo est pour toi. Je suis Pierre, tu es chez Citron Bien et aujourd'hui, je vais te partager le filtre qui te permet de gommer cette frustration de ne pas arriver à mener l'ensemble des idées à terme ou en tous les cas de les transformer en projet. Euh, Lorsque j'avais une agence de communication, Citron Bien, je pénétrais régulièrement dans l'enceinte de la boîte avec cette fameuse phrase: j'ai une idée, j'ai un projet. Et à chaque fois, les regards se tournaient puisqu'effectivement, je reproduisais cette même scène plusieurs fois par jour, évidemment plusieurs fois par semaine et par mois. Bref. Aujourd'hui, en fait, la même question se pose pour beaucoup des champions que j'accompagne en coaching. Et à chaque fois, en fait, on sent une forme de baisse de motivation, une augmentation de la frustration sur le fait effectivement de ne pas arriver à mener l'ensemble des projets, l'ensemble des idées qui te passent par la tête. Et effectivement, j'ai mis en place ce que j'appelle un filtre qui va te permettre, comme les chercheurs d'or, qui vont passer l'ensemble de leurs idées dans un filtre dans lequel il va ne rester que les pépites et ils vont laisser passer toutes les idées foireuses. Ok. Euh, En fait, c'est sans doute pas un problème justement pour toi. La première chose, c'est effectivement de désamorcer cette difficulté. Certains ont effectivement beaucoup d'idées, certains font partie de ceux qui ont des idées et d'autres font partie de ceux qui les mettent en place ou les accomplissent. Donc jusque-là, pas de difficulté. La deuxième chose, c'est que effectivement, tu as plein d'idées, tu as plein de projets, tu manques de temps, tu manques de bras, tu manques d'argent, tu manques de moyens, bref, il y a tout un tas de raisons qui font que tu manques d'un certain nombre de choses. La meilleure manière de régler cette frustration, c'est d'être dans l'action et donc dans le faire. Mais avant ça, tu as besoin de ce fameux filtre qui va te permettre effectivement de fixer tes priorités et faire en sorte que tu puisses aller dans telle direction ou telle autre direction. Sinon, tu risques de t'épuiser, tu risques de déployer une énergie folle sans que effectivement tu n'aies de solution à la fin et sans que tu n'aies mené aucun projet. Mon grand-père me disait régulièrement: lorsque tu cours 2 lièvres à la fois, tu n'en attrapes aucun. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. On peut mener plusieurs lièvres à la fois, mais il faut être organisé. Et donc, tout de suite, le filtre. Le filtre est celui-ci. En fait, tu vas premièrement fixer tes priorités, ensuite tu vas les placer en évidence. Fixer tes priorités, ça va être par exemple, lorsque j'ai eu l'accident l'année dernière, j'ai fixé ma priorité numéro un étant ma santé. Et donc, je plaçais en priorité mes soins, je plaçais en priorité le fait d'aller mieux dans mon agenda, ou en tous les cas, je gommais toutes les idées de mise en place de projets ou en tout cas par exemple les réseaux sociaux qui étaient beaucoup moins importants pour moi dans ma vie de tous les jours. Lorsque tu as fixé tes priorités, tu vas effectivement noter ce qui est le plus important pour toi en un, en 2, en 3, en 4. Ça peut être des choses très génériques: ma famille, mon travail, mes amis, la nutrition, le coaching, etc., etc. À toi de fixer quelles sont tes différentes rubriques ou en tout cas quelles sont tes priorités. Je t'invite à en placer 5, pas plus. En tous les cas, la priorité numéro 1, 2 et 3 vont être les 3 plus importantes. Ensuite, tu vas les placer en évidence. Effectivement, les placer en évidence pour que tu te souviennes chaque jour de cette priorité. Ou en tout cas, que tu puisses avoir, là par exemple, j'ai un regard rapide sur mes priorités. C'est con, mais en fait, ça va s'ancrer dans ton cerveau et ça va faire en sorte que tu sois régulièrement sur ce type de choses. Troisième point, en fait, tu vas t'y référer à chaque fois et tu vas poser à chaque fois ta question: est-ce que je dois faire ma newsletter en vidéo? Est-ce que je dois faire ce live? Est-ce que je dois avoir ce rendez-vous avec telle ou telle personne, etc., etc. Est-ce que je réponds favorablement à tel projet, etc., etc. Et à chaque fois que tu vas poser cette question, tu vas te référer à ton tableau de priorité, à ce fameux filtre de priorité. Ok. Et enfin, quatrième point, c'est juste une manière de l'améliorer. Ce filtre, tu peux le renouveler régulièrement, chaque semaine, chaque mois, chaque année, pourquoi pas. Mais en fait, plus tôt tu les modifies, plus tôt tu les changes, et mieux c'est. Donc, je t'invite effectivement à placer ce filtre en bonne évidence, de placer tes priorités, et enfin en 3, de te référer à ce fameux filtre pour la mise en place de tes nouveaux projets. Ce qui a été mis en place chez mes champions à chaque fois a fonctionné. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils ont un système d'analyse,
un système de filtre qui leur permet d'être beaucoup plus serein et d'être beaucoup plus tranquille. Effectivement, à chaque difficulté qui va se présenter, ils vont pouvoir se référer à ce fameux filtre et pouvoir élaguer un certain nombre de projets. Exactement. En gros, ça va rentrer comme ça et ça va partir soit dans le positif, soit ça dégage. Ça rentre, ça dégage. Ça rentre, ça dégage. En fonction de ce fameux filtre. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'est utile. Si c'est le cas, envoie-la à un ami, un ou une amie à qui ça pourrait intéresser. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire pour me dire comment tu vois la mise en place de ce filtre chez toi, si ça a marché ou pas. Bref, j'ai envie qu'on installe cette discussion pour pouvoir aller plus loin et améliorer cet outil. Voilà, je te dis à très bientôt. Salut!